Et plus j'avance dans les réflexions et dans la construction des outils, et plus je me rends compte que ce rêve-là est aussi un cauchemar si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que c'est dès le début qu'il faut penser bien le système. On part tous d'une bonne intention, ou alors certains partent volontairement d'une bonne intention, parce que on peut décider. Mais Google Health, ça y est, existe et lancé. Ces données-là d'images d'échographie, s'il y a dans le monde entier, je ne sais pas combien, c'est 2 milliards de gens connectés sur Facebook, 2 milliards ou 3 milliards, je sais pas, enfin bon bref, et tous ces gens-là, il suffit qu'il y en ait 1% qui fait des échographies sur Facebook, ils ont une base de données d'échographie qu'aucun hôpital, même pas le système anglais, qui est probablement le système le plus taillisé, on va dire, d'Europe, n'a. C'est gigant. Et puis ils ont des échographies de tous les gens du monde, alors que les Anglais, ils ont des images. Donc c'est pour ça que voilà, enfin, le rêve peut aussi se confronter au cauchemar, et si on ne fait pas attention, c'est pour ça qu'il faut faire attention, et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, que vous soyez là, que vous en parlez autour de vous. Dire je suis ok, mais je veux qu'on me dise ce qu'on va me faire de mes données, c'est les miennes, et en même temps c'est comme une greffe, c'est-à-dire on peut donner un organe, mais on n'est pas propriétaire. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit propriétaire de nos données, comme on n'est pas propriétaire, on ne vend pas notre rein en Europe. On ne vend pas, et donc on ne va pas vendre nos données. Parce que ça peut être une utilisation malveillante, et puis donc moi je défends vraiment cette idée-là de la donnée et quelque chose d'universel. Et pour finir,